quelle heure est-il? Oh, c'est l'heure du courrier. Pipoulet. Oui? Pipoulet, et le courrier Ah alors? oui, pardon. Ah, oui, dépêche-toi, dépêche-toi. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui, Pipoulet? On a 2 lettres, Père Noël. Ah, 2 lettres. Hmm. La première d'un petit Elliot. Encore un Elliot. Oui. C'est la mode de ce prénom, décidément. Il nous a fait toute une liste. Il nous a dit bonjour Père Noël. Voici ma liste. Ah, très bien. Alors, Elliot, sois tranquille, nous avons ta liste. Ensuite, qu'avons-nous là? Nous avons une lettre d'un petit James. Ah, James. Oh, oui, je vois qui c'est. Oui, je le connais, ce petit. Oui, Il nous oui, dit. oui. Cher Père Noël, Mhm. je m'appelle James, j'ai 4 ans et je t'adore. Ah, oh, il est gentil, ce petit James, Oui. hein. J'ai très envie qu'on soit le jour de Noël. Ah, ben oui, nous aussi, hein. J'ai une question. Mhm. Pourquoi est-ce que c'est des lutins qui fabriquent nos cadeaux? Oh, c'est une très bonne question que cette question-là, hein. Et je crois que tu es la personne la mieux placée pour nous le raconter. Oui, c'est vrai. C'est une histoire que mes parents m'ont racontée. Hmm. C'était il y a très longtemps. Oh oui, très longtemps. Oui. C'était à une époque où les lutins étaient très farceurs. Ils étaient Hmm. méchants, farceurs, ils faisaient plein de blagues. Et ils ne travaillaient pas encore pour vous, Père Noël. Non. À l'époque, je travaillais tout seul. Oui. Je travaillais toute l'année, jour et nuit, pour pouvoir fabriquer les objets des enfants, tous ces petits jouets. C'était très fatigant. Les lutins, quant à eux, Hmm. ont commencé à travailler avec la petite souris. Ah oui. Mais Pipoulet, peut-être qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas la petite Ah, mais souris. Il faut leur expliquer ce que fait la petite souris. La petite souris, elle vient chez vous la nuit quand vous perdez une dent et elle remplace la dent par un cadeau. Hmm. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. À l'époque, la petite souris récupérait simplement la dent. Et quand elle a commencé à travailler avec les petits lutins qui étaient très farceurs, ils ont décidé de remplacer toutes les dents par des crottes de souris. Oh, ils étaient vraiment très Oui. coquins, ces lutins, hein. Oh. La petite souris furieuse les a renvoyés et a remplacé toutes les crottes par des cadeaux. C'est pour ça que depuis, C'est pour ça qu'elle offre des cadeaux, des Exactement. pièces, des bonbons, et oui. ensuite, les lutins sont allés travailler avec le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques. Alors, explique-nous aussi qui est le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques Hmm. est ce petit lapin qui vient vous amener à Pâques des chocolats et toutes sortes de petites friandises. Des œufs en chocolat. Oui, beaucoup aussi. d'œufs en chocolat, et oui. Mais à l'époque, il mettait simplement des œufs de poule. Eh oui, parce que à l'époque on avait très faim et un œuf de poule, eh bien ça permettait de manger. Oui. Hmm. Mais les lutins qui travaillaient pour lui et qui étaient très farceurs ont décidé de changer les œufs de poule en œufs de serpent. Oh, les brigands. Oh, quand même. Le lapin de Pâques, furieux, les a renvoyés. Les lutins se retrouvaient sans travail. Ah ben c'était bien fait pour eux, hein. Et surtout, le lapin de Pâques a remplacé tous les œufs de serpent par des œufs en chocolat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous retrouvons des œufs en chocolat le jour de Pâques. Ah. Les lutins perdus parce qu'ils n'avaient plus de travail. Ils ne pouvaient plus ni travailler pour la petite souris, ni travailler pour le lapin de Pâques. Alors, ils sont allés toquer à la porte du Père Noël. Hmm. Je me souviens bien de cette soirée où ils sont arrivés, ils étaient tout tremblants, ils avaient très froid. Oh, c'était, me semble-t-il, un 22. Le 22 décembre, Oui, exactement. oui. Il était très tard et il neigeait énormément. Mhm. Tous les lutins étaient frigorifiés. Mhm. Ils ont toqué à la porte du Père Noël et ont demandé « S'il vous plaît, Père Noël, voulez-vous bien nous accueillir dans votre grande maison ?» Ouais. Mais J'ai eu une hésitation, parce que la petite souris et le lapin de Pâques m'avaient parlé de ces sacrés lutins. Alors j'ai hésité à leur ouvrir, mais les pauvres grelottés, il était dehors, il faisait si froid. J'ai ouvert la porte et je leur ai dit « Entrez, lutins, mais je vous préviens, ici vous ne pourrez pas faire de bêtises. Je vais vous surveiller jour et nuit pour être sûr que vous restiez tranquille. » alors les lutins sont rentrés dans la maison du Père Noël. Ils ont été très sages la première nuit. Ils n'ont pas fait de bêtises, ils Non. ont dormi tranquillement auprès du feu. Rien du tout. Mais le lendemain, Eh oui, le problème, c'est que comme il faisait très froid, il me fallait beaucoup de bois pour faire le feu. Et je n'en avais plus. alors vous êtes allés dans la forêt magique pour aller récupérer du bois. Les lutins avaient l'air calmes. Je me suis dit peut-être qu'ils se sont assagis.
je vais pouvoir les laisser tout seuls. J'ai donc pris mon traîneau avec mes rennes et nous sommes partis dans la forêt magique pour récupérer du bois. Mais la nature des lutins farceurs a repris le dessus. Et voyant que le Père Noël n'était plus dans sa maison, ils ont cherché un moyen de faire des bêtises. Ils ont cherché partout. Dans la maison du Père Noël, il n'y a pas grand-chose. Il y a son lit, non, oui. quelques affaires, pas grand-chose. Mais à côté de la maison du Père Noël, il y a son atelier. Mon très grand atelier. Avec une grande maison. Porte, excusez-moi. Avec une très grande porte, très lourde. Oui, très Alors, lourde. les lutins se sont mis à plusieurs pour essayer d'ouvrir cette porte. C'était difficile. On est tout petit et on n'arrive pas forcément à porter des choses très lourdes. Même moi, j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir. Alors, tous les lutins ensemble ont poussé cette porte. Et là, la porte s'est ouverte. Et l'atelier du Père Noël est apparu. Exactement. À l'intérieur, tous les jouets que le Père Noël avait fabriqués pendant 1 an. Les centaines, les milliers, les millions de jouets que j'avais patiemment assemblés. Les lutins ont décidé de tout casser. Ils ont pris tous les jouets en bois, les ont cassés. Ils ont arraché les dessins des enfants qui avaient été envoyés au Père Noël, toutes les lettres, tout était brisé. Et ça les amusait énormément. Mais voyant le désastre qu'ils avaient fait, ils ont décidé de fuir. En rigolant, ils ont rigolé, se sont enfuis dans la forêt. Et plus rien. Quand le Père Noël est revenu, il a vu le désastre. Oh, c'était terrible. Tout mon travail, 1 année de travail. Et nous étions le 23. Je n'avais plus le temps de réparer tout ça. Les enfants n'allaient pas avoir de Noël. Alors que les lutins étaient dans la forêt et qu'ils rigolaient, ils ont entendu une voix. La voix d'une femme qui leur disait « Vous n'avez pas honte. Regardez ce que vous avez fait. » Les lutins ont regardé partout, ne comprenant pas d'où venait cette voix. Mais nous savons qui c'était. C'était la fée de l'hiver qui vit dans la forêt magique. Et la fée a continué. Elle leur a dit « Regardez. » Elle a fait apparaître un grand miroir. Et à travers ce miroir, ils ont vu le Père Noël. Mais il n'était pas en colère. Pas du tout. Non. Il n'était pas autant en colère que pouvait l'être la petite souris ou le lapin de Pâques. Non. Le Père Noël était triste. Oh, j'étais très triste. Très triste. Et vous pleuriez tellement. Oh oui, j'étais désespéré. Et les lutins ne comprenaient pas. Habituellement, ils se faisaient gronder et puis voilà. Mais là, ils étaient face à une tristesse tellement grande qu'ils n'ont pas compris. Ils ont commencé à demander à la voix « Mais pourquoi pleure-t-il? Je ne comprends pas. » La voix leur a répondu « Vous ne comprenez pas. Sans ces jouets, Noël n'aura pas lieu. Et regardez la tristesse des enfants. » Elle a fait un mouvement devant le miroir. Et là, des milliers d'enfants pleurant le matin de Noël. C'était le futur. C'était le 24. C'était le 25. Ces enfants qui n'avaient pas eu droit à ce Noël. Alors, les lutins ont compris qu'ils avaient fait une énorme bêtise. Oui. Énorme. Ils ont commencé à se dire, mais nous pouvons réparer notre bêtise, mais nous ne sommes que des lutins farceurs, nous ne savons que casser. Nous ne savons que faire des blagues, des farces, nous ne savons pas réparer. Que faire? Alors la voix leur a dit, si, vous avez cette force en vous. Vous êtes beaucoup plus habile que ce que vous pensez, et vous avez la capacité de réparer des jouets. Retournez auprès du Père Noël. Il vous pardonnera et vous pourrez l'aider à réparer. Alors les lutins ont couru à la maison du Père Noël. Ils l'ont cherché dans la maison, mais le Père Noël n'était pas dans la maison, il était dans son atelier. Et oui. Entouré de tous ses jouets cassés. Ils sont rentrés dans l'atelier et ont supplié le Père Noël de pouvoir les aider, de pouvoir essayer de réparer tous ces jouets. Et vous avez accepté, Père Noël. Mais bien entendu, je n'avais rien à perdre de toute façon. Alors, vous avez passé avec les lutins toute la nuit à réparer les jouets? Il faut dire que la fée de l'hiver nous a bien aidés. Elle nous a jeté un sort qui nous a permis d'accélérer. Et ça allait très vite. Chaque jouet prenait 1 seconde à réparer. C'était magique. Alors, le 24, tous les jouets étaient réparés. Les lutins ont commencé à aider le Père Noël à remplir son traîneau. Et là, ils ont senti en eux une satisfaction beaucoup plus grande que quand ils cassaient ou faisaient des farces. Et ils ont compris que leur place n'était pas à faire des farces ou à
à casser des jouets, mais plutôt à fabriquer des jouets avec le Père Noël. Ils vous ont demandé, Père Noël, ils vous ont demandé s'ils pouvaient vous aider pendant la nuit. Oui, ils ont en fait compris que le vrai bonheur, c'est l'amour que l'on apporte aux autres. Et depuis, nous travaillons pour le Père Noël. Et oui, et je suis particulièrement satisfait de mes employés. Je n'ai plus à me plaindre une seule fois. Mais Père Noël, il faut qu'on se remette à travailler d'ailleurs, parce Oh que oui, il faut c'est bientôt Noël. finir de charger le traîneau. Nous n'en sommes plus très loin de Noël. Non, Il ne manquerait plus qu'on loupe le Noël salé. on se retrouve demain les enfants. Allez, au revoir les enfants et à demain.